J'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de débuter, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien, vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Il y a énormément de personnes qui sont présentes sur la chaîne et qui ne sont pas abonnées à la chaîne. C'est à des stats que je vous propose parfois. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, c'est gratuit. Un petit pouce bleu aussi si le contenu vous plaît. On va revenir évidemment sur cette vidéo, sur la rencontre hier entre Levante et le Real. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Vini vuelve a bailar. Vinicius sort une très belle prestation hier. D'ailleurs, Vini a été désigné homme du match de cette rencontre. Il a changé la physionomie de la rencontre, notamment en première mi-temps. Le Real menait 2-0 à la mi-temps. Vini buteur, Vini passeur. En première mi-temps, le Real s'impose 4-1 hier du côté de Levante et ça fait du bien, je pense, sur le plan moral pour Vinicius d'être décisif et de se sentir aussi important que ses petits coéquipiers qui sont à côté. À 3 jours les amis du derby face à l'Atlético, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On peut jeter un petit coup d'œil aussi, la une du quotidien Marca. Bon, la partie en bas ne nous intéresse pas forcément, c'est en haut. Listos para el derby. Ils sont prêts pour le derby. À noter les amis, vous l'avez vu peut-être sur la une du quotidien AS, l'Atlético jouera ce soir. D'ailleurs, c'est un match compliqué pour l'Atlético qui va recevoir à la maison le Rayo Vallecano. Match compliqué, véritablement, c'est déjà un gros test pour les Colchoneros. Donc, affaire à suivre. On regardera un petit peu ce qui se passera déjà du côté du Metropolitano ce soir pour l'Atleti face à un coriace adversaire, le Rayo. Donc voilà, la une de Marca, les amis, ils sont prêts pour le derby. Le bilan est parfait, les amis. 6 matchs en Liga, 6 victoires pour le Real, 18 points pris. C'est parfait. Voilà le résumé de cette rencontre. Le 4-1 avec l'ouverture du score de Vinicius, 28e minute. Un éclair de génie de Vinicius. Dans un angle quasi impossible, Vinicius va réussir à trouver le petit filet opposé du gardien de Levante qui ne va pas bouger parce qu'il a marqué de l'extérieur. Alors c'est mi-pointu, mi-extérieur. Je pense le but de Vinicius, en tout cas, il est magnifique. C'est digne de Luka Modric. Le deuxième, 10 minutes plus tard, 38e, Mastantuono sur une ouverture lumineuse de Vinicius. Et puis en seconde mi-temps, penalty. Kylian Mbappé, il l'a obtenu lui-même. Et 4 minutes plus tard, encore une fois, c'est Mbappé qui récidive avec son doublé, alors que la première mi-temps de Kylian Mbappé était véritablement très moyenne. Vraiment, on n'était pas sur un grand Kylian, mais bon, voilà, en seconde mi-temps, il a eu sa part du gâteau parce que cette équipe de Levante, et alors Carleta Young avait réduit la marque à la 54e, les amis, mais cette équipe de Levante, il faut le saluer, c'est une équipe très joueuse, c'est vraiment une équipe, j'espère pour eux qu'ils iront chercher le maintien, parce que c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, qui est un petit peu déséquilibré, parce qu'on l'a vu, et ils encaissent quand même beaucoup de tirs par match, lorsqu'ils ont affronté le Betis, le Barça et le Real, c'est en moyenne 25 tirs concédés par match, mais c'est une équipe qui produit aussi offensivement, donc c'est une équipe agréable à voir, contrairement à d'autres équipes, les amis, qui, on le sait, posent le bus. C'est pas du tout le style de Levante, c'est une équipe qui joue, qui propose, qui ouvre le jeu. Alors évidemment, ça leur coûte cher face à de grosses écuries comme le Real, mais bon, ils ont pris des points face au Betis, ils ont tenu le Barça jusqu'à la 95e, donc voilà, c'est quand même agréable de voir de ce genre d'équipe aussi en Liga, même lorsqu'ils affrontent des géants, ils jouent, voilà, tout simplement, au lieu de poser le bus, donc ça c'est à saluer. Petite statistique complète sur cette rencontre, les amis, donc vous le voyez, 11 tirs pour Levante, 24 pour le Real Madrid, 10 cadrés côté merengue sur cette rencontre. La possession 62-38 pour les merengues, les expected goals 3,54, donc autant dire qu'on s'est créé beaucoup de situations. On l'avait vu ce week-end, les amis, face à l'Espagnol, on avait dû utiliser cette arme des frappes de loin pour marquer. Vraiment, hier, on a eu énormément de situations. On peut même en mettre 5-6 hier, un début d'un côté merengue. Donc voilà, c'est important de voir que le Real a su répondre hier dans un match qui
franchement, n'était pas simple jusqu'au moment où il y a eu 1-0. C'était pas simple parce que cette équipe de Levante a été assez à l'aise justement dans les sorties de balles. Et je pense que véritablement, c'est là aussi qu'il y a un axe de travail pour progresser du côté du Real. Hein. C'est parfois encore le pressing est désorganisé, on manque de densité au milieu de terrain et on se fait parfois transpercer très rapidement. Alors comme on l'a dit depuis le début de saison, ça va parce qu'on n'a pas affronté des équipes qu'adore, mais par exemple jouer contre l'Atlético ce week-end, c'est un gros test. Quand on jouera aussi face au Barça, se faire transpercer comme ça par séquence, c'est très dangereux. Donc voilà, il y a évidemment encore des choses à parfaire, hein. Tout n'est pas parfait du côté du Real, les amis. C'est pas parce qu'on a 6 matchs, 6 victoires que tout est parfait. Pas dire loin de là, mais il y a encore pas mal de choses à bonifier, hein, dans le jeu merengue. Le Real qui démarre la saison de Liga par 6 victoires consécutives, c'est la 6e fois dans l'histoire du Real. La dernière fois, les amis, c'est plutôt positif, 2022-2023, et on s'en souvient, c'était un titre de champion d'Espagne, donc espérons que ça se terminera de la même manière pour le Real. La performance de Vinicius, comme on l'a dit, beaucoup d'émoluments autour de Vini depuis quelques jours maintenant, parce qu'il n'est pas toujours titularisé. En tout cas hier, Vini a été titularisé, Vini a fait un super match, élu homme du match, un but, une passe D, 4 dribbles, 5 tirs cadrés, hein, c'est une stat impressionnante. Quand vous avez vu les amis que le Real en a cadré 10, il y en a 50% des tirs cadrés qui sont pour Vini, 3 passes clés, 63 ballons touchés, 2 longs ballons, 11 duels gagnés et 6 fautes obtenues pour Vini, ce qui est quand même plutôt pas mal. À noter d'ailleurs les amis que Vinicius a subi 11 fautes sur cette rencontre hier, seule une a résulté d'un carton jaune. Alors, en plus, elle était vraiment vilaine, hein, la faute sur le carton jaune. On est très limite du rouge. Et on avait regardé, je crois, les amis, hier ou avant-hier, ces fameuses statistiques, hein, qui nous montrent que, en général, les arbitres ont beaucoup de mal à avertir les équipes qui affrontent le Real Madrid par rapport au ratio nombre de fautes carton sorti. On a vu, hein, les amis, les stats, elles parlent. Les arbitres ont tendance à moins sortir, à moins avertir les adversaires que d'autres équipes. Ensuite, petite réaction justement de Vinicius qui marque ce joli but là, mi-pied droit, enfin mi-extérieur du droit, mi-pointu. Je pense que c'est plus l'extérieur, mais on n'est pas loin du pointu à mon avis. Vinicius nous dit, c'est Luka Modric qui m'a appris à marquer ce genre de but. Il nous manque énormément. D'ailleurs, Luka a réagi sur les réseaux sociaux avec ce petit commentaire, What a goal, brother. Quel but, mon frère. Alors n'hésitez pas à aller le retrouver, évidemment, les amis, hein. L'ouverture du score de Vini. On se demandait bien qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette situation, un petit peu sur le côté de la surface de réparation, avec 3-4 joueurs devant lui. Il n'y a pas trop possibilité de faire autre chose justement que ce geste, et il l'a réussi. Vini qui a ignoré complètement une question d'un journaliste après la rencontre, question d'un journaliste du Chiringuito. Alors c'est pas anodin, puisque depuis 72 heures, le Chiringuito sort beaucoup d'informations stipulant que Vini pourrait déjà quitter le Real dès le mois de janvier parce qu'il n'est pas heureux de sa situation. Bon, évidemment, les amis, c'est le Chiringuito. On sait que c'est un média qui aime beaucoup jouer et surfer sur le buzz. Donc moi, je ne crois pas du tout que Vinicius puisse quitter le Real, et encore moins au mois de janvier. Ça me paraît inenvisageable au mois de janvier. Peut-être que l'on rediscutera du cas de Vini en fin de saison, parce qu'on pourra faire le bilan de la saison. Maintenant, au mois de janvier, mais c'est impossible, les amis. C'est impossible que Vinicius quitte le Real au mois de janvier. Ça me paraît improbable. Donc voilà, il a le journaliste qui lui a posé cette question, qui a tendu son micro. Vini est passé tout droit. Ensuite, petite stat pour Vinicius, qui est impliqué sur 8 buts en 13 matchs dans l'ère Xabi Alonso. 4 buts, 4 passes D. Il n'y a qu'un joueur, hein, qui a fait mieux du côté du Real, vous vous en doutez évidemment, c'est Kylian Mbappé, avec 8 buts et 1 passe D en 10 matchs.
autant dire quand même que c'est des stats plutôt satisfaisantes pour Vinicius, malgré tout ce que l'on peut entendre. Vini est toujours bel et bien présent, et toujours bel et bien présent aussi dans la hiérarchie, il est toujours devant Rodrigo, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, malgré le fait que l'on entend que la compétition est ouverte au poste d'ailier gauche. Pour moi, Vini est toujours devant Rodrigo, et ce qui manque à Vini, les amis, depuis un an, depuis le Ballon d'Or quasiment, depuis un an maintenant, c'est cette régularité, parce qu'on sait très bien qu'il peut faire un très bon match, et le match d'après être très moyen. C'est ce qui lui manque véritablement depuis un an, la régularité du plus haut niveau. Petite déclaration de Xabi Alonso qui nous dit « Vini a été très très bon ce soir, c'est un joueur très important pour nous ». Autre déclat de Xabi qui nous dit « Nous sommes toujours en phase de construction, il y a encore du travail, le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, des choses que nous devons faire mieux, et nous sommes certes sur le bon chemin en termes de résultats et aussi dans la manière dont nous voulons faire les choses, mais ce n'est que le début ». Je suis assez d'accord, véritablement, je pense, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des axes de progression du côté du Real. On n'est pas encore sur une équipe qui me semble être finie véritablement à 100%. Je pense qu'il y a encore du travail sur certaines séquences, sur certaines phases. Xabi Alonso qui nous dit on doit être meilleur, on travaille bien, mais on a besoin de continuer à se construire, à s'améliorer. Il y a encore beaucoup de place pour s'améliorer. Voilà, c'est l'entraîneur qui le dit, malgré un début de saison, 7 matchs, 7 victoires, toute compétition confondue, qui est plus que satisfaisant, parce qu'on est quand même satisfait, les amis, et je trouve qu'au niveau de l'animation offensive, on est quand même très bien, on est servi, là, les amis, on a quand même en général du spectacle, des tirs, des combinaisons, mais il y a des choses à travailler, je pense beaucoup plus sur l'aspect cohérence, pressing, contre-pressing, récupération, milieu de terrain et défense. Il y a encore des choses à travailler. Everybody eats, tout le monde a mangé hier sur le front de l'attaque, les amis, avec le doublé pour Kylian Mbappé, un but, une passe D pour Vinicius, une passe D pour Arda Güler, et le premier pour Franco Mastantuono, qui a régalé aussi Franco hier. Il a marqué, il a eu une ou deux aussi autres situations, notamment en première mi-temps, pour en marquer d'autres. Enfin, avant même son but, il avait eu des situations. Donc voilà, tout le monde a eu sa petite part du gâteau sur cette rencontre. Comme on l'a dit, les amis, tout le monde est impliqué. Le trio d'attaque hier a été décisif. Ils ont tous marqué, notamment. Et on souligne aussi la passe D de Fede Valverde. Bon, c'est le nom. Le nom, c'est passe décisive. Après, c'est Vinicius qui fait tout le boulot sur son but. Et oui, il y a la passe de Fede qui est juste avant le but. Maintenant, c'est l'interprétation du mot passe décisive, mais c'est une passe D pour Fede Valverde. Franco Mastantuono qui nous dit « Le coach me demande de jouer à droite, de chercher l'opposition, d'aller chercher le 1 contre 1 et d'aider évidemment l'équipe sur les phases défensives, parce que c'est ce dont l'équipe a besoin de moi, que je sois très impliqué aussi défensivement. » C'est un joueur qui a du talent offensivement, je pense que tout le monde l'a bien compris. Il a une patte gauche assez exceptionnelle, et c'est un gros travailleur aussi, on le voit. Il fait beaucoup de replis, beaucoup d'efforts. Il est d'ailleurs très, très bon dans le duel aussi, Franco Mastantuono. Et il nous donne une petite information, Mastantuono. Alors, pourtant, il a que très peu joué à l'heure actuelle avec lui, mais Mastantuono nous dit non, c'est pas cette déclaration, c'est après, les amis. Bref, là il nous dit ce qui le choque le plus dans le vestiaire, c'est l'humilité de mes coéquipiers. Carvajal, par exemple, qui a remporté 6 Ligues des Champions, c'est quelqu'un de très humble, c'est un leader et une personne magnifique. La même chose pour Kylian, Vini et Jude. Et justement, il va nous parler de Jude Bellingham. Il nous dit, sur la question d'un journaliste, quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? Il nous dit Jude Bellingham. Il est incroyable, unique, c'est un leader impressionnant, c'est un joueur incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça sur le terrain auparavant. Je n'ai jamais vu quelqu'un dominer autant ses adversaires. Jude a joué a eu des minutes, encore un peu plus de minutes hier, et Camavinga est entré lui un petit peu plus tard dans cette rencontre. Mais voilà, Mastantuono choqué par Jude Bellingham. Je pense d'ailleurs que vous avez vu l'entrée de Bellingham, les amis.
les sensations sont plutôt bonnes en termes de jeu. Hein. Il n'a rien perdu, hein, c'est ce que l'on peut dire directement. Après, est-ce qu'il sera apte à 100% pour affronter l'Atlético ? Quand je dis à 100%, les amis, c'est pour postuler à une place de titulaire. Bon, ça peut être un peu juste, évidemment ça peut être un peu juste, il a à peine 20-25 minutes dans les jambes, ça peut être un peu juste, mais bon, en tout cas il est sur le bon chemin. Petite stat aussi les amis sur Alvaro Carreras, encore une fois une prestation XXL du latéral qui a remporté hier, qui a récupéré 16 ballons sur cette rencontre, c'est un record les amis depuis 2019, depuis Sergio Ramos, 16 ballons récupérés par Carreras, record d'un défenseur du Real depuis près de 6 ans maintenant. La dernière fois, comme on l'a dit, c'était Ramos en 2019. Et on rappelle aussi les amis que Alvaro Carreras est premier en ce qui concerne les 5 grands championnats en termes d'interception, de ballons touchés, de passes courtes et de passes aussi qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, donc des statistiques assez impressionnantes. Dani Ceballos, comme je l'avais évoqué hier, je pense que maintenant on commence à comprendre un petit peu Xabi Alonso et les médias. On nous propose des compos d'équipe le matin du match et on a parfois beaucoup de surprises. On n'avait pas annoncé Dani Ceballos titulaire hier. Il l'a été, Dani Ceballos d'ailleurs qui a plutôt rayonné hier, 109 ballons touchés, 89 passes réussies, 99% de passes réussies, 3 sur 3 au niveau des longs ballons, 9 sur 11 au niveau des duels gagnés, un tir bloqué, un tir contré, 2 interceptions et 5 tacles, performance très solide de Dani Ceballos. On va le dire quand même les amis, on l'a dit en début de vidéo, Levante est une équipe très joueuse qui qui laisse jouer l'adversaire, qui ne met pas beaucoup de pression, donc c'est beaucoup plus simple. Et évidemment, pour les milieux de terrain, quand il n'y a pas une pression folle, maintenant, voilà, ça reste une performance très solide de Dani Ceballos. Évidemment que ça ne sera pas la même chose samedi, hein, on le sait, face à l'Atlético. Une petite déclat du coach de Levante, Rolian Calero, qui nous dit le pressing et le contre-pressing du Real Madrid cette saison, ils sont beaucoup plus agressifs que la saison dernière. Ils sont aussi des joueurs qui défensivement sont capables d'attaquer bien mieux que l'année dernière et qui leur permet aussi de lancer des contre-attaques. Vous l'avez vu par exemple les amis, le deuxième but. Si vous n'avez pas vu le deuxième but du Real hier, le but de Mastantuono, regardez la vitesse à laquelle le Real va se déployer en contre-attaque. C'est assez hallucinant. En 3-4 passes, on est sur le but de Mastantuono avec une rapidité éclair. Hein, je sais pas, il y a peut-être 10 secondes à peine entre une situation pour Levante en attaque et le but de Mastantuono. Xabi Alonso, on va terminer d'ailleurs sur cette déclat les amis, dernière déclat de Xabi Alonso qui nous dit on avait besoin de reposer Dani Carvajal et Militao, donc évidemment comme on l'avait annoncé hier et avant-hier, objectif mettre au repos certains pour qu'ils puissent être à 100% en tout cas frais pour affronter l'Atlético samedi. Voilà les amis la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée les amis et je vous dis à la prochaine, ciao.